peut être bien sûr administré par le serveur. On doit normalement brancher ou bien installer un agent qui ne dépasse même pas 1 méga. Comment ça se passe? Vraiment, encore la connexion est un peu longue, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Allez. Je suis désolé pour la connexion des forums, si on était bien sûr dans nos sociétés, vous allez voir tout ça, mais bon, ça arrive. Moi, je ne voulais pas bien sûr faire démonstration, mais vraiment, moi je trouve bien sûr que les slides sont ennuyeux parce que c'est pas du tout vraiment pratique. Je vous explique le principe. Alors, agent statut. Normalement, on crée des packages, d'accord? Par exemple, j'ai une société qui s'appelle, je sais pas, X. Comment je vais leur manager? Automatiquement, je crée un package agent avec un audit, avec gestion de patch, c'est-à-dire gestion de correctif Windows, etc., avec une template vie. Et j'installe le package. Comment je vais l'installer à distance? Automatiquement, par exemple, je vois un technicien, un administrateur de la société, ou bien un simple utilisateur par mail, le setup. Comment ça? Vous allez voir par la suite lors le rétablissement de la connexion. Alors, j'envoie bien sûr l'agent, il s'installe directement, c'est même pas 1 méga, c'est-à-dire ça s'envoie directement via le web, le mail, si on a un client bien sûr qui n'est pas à Casablanca, etc. Il l'installe. Mais comment je vais manager tout le parc informatique et l'agent est installé sur un seul poste? Je vais vous expliquer comment ça se passe. Normalement, si l'agent est installé sur le premier poste, automatiquement, il va jouer le rôle d'un LAN watch, Local Area Network Watch, c'est-à-dire observateur d'un réseau local, ou bien voilà, il va observer le réseau local carrément, et il va nous détecter tout le parc informatique, serveur et ordinateur. Et vous allez me dire normalement comment ça se passe, et les routeurs et les switches, vous n'allez pas manager les équipements qui n'ont pas bien sûr d'agents qui sont installés ou bien displayés. Je vais vous dire oui. Par contre, Casea, elle offre un service SNMP que vous connaissez surtout bien sûr les informaticiens, qui est intégré, une licence intégrée des SNMP, qui peut normalement, via la base MIB, qui est normalement, il va récupérer les informations, on peut, c'est-à-dire administrer, on peut contrôler à distance les imprimantes réseau, les switches, les hubs. Si vous avez même bien sûr des binaries au niveau bien sûr d'opérateurs télécom, on peut bien sûr les administrer, ainsi que le parc informatique, voilà, qui sont le firewall aussi, on peut bien sûr le manager. Alors, comment ça se passe normalement après l'application? Voilà, enfin. Alors, c'est agent statut. Par exemple, ça c'est notre société, ça c'est nos clients. Il y a le client, c'est un peu, voilà. Ça c'est notre société, marronglobal.template. Regardez. Ça c'est agent statut. Par exemple, j'ai déjà bien sûr installé l'agent comme vous voyez. Deploy agent. Ça c'est le déploiement bien sûr des packages de l'agent. Comment je crée un package? Automatiquement, bien sûr, je clique sur créer un package. Je sélectionne bien sûr ce que je veux. Par la suite, je fais next. Il y a des commentaires en VB-script. C'est-à-dire, si vous voulez bien sûr passer une installation silencieuse avec /s, /g, si vous voulez bien sûr regrouper le nom, etc. C'est un peu technique. Mais dans tous les cas, pour plus d'informations pour plus de questions, n'hésitez pas bien sûr à nous contacter. On est dans le stand 142. On peut bien sûr vous expliquer tout sur l'application parce que vraiment 20 minutes, c'est un temps limité. On ne peut pas résumer, quoi. C'est-à-dire ça, c'est après la création des packages. Par exemple, toujours bien sûr de l'exemple de notre société Maroc Global. Regardez si vous voyez ici. C'est le paquet de service desk du Maroc Global for Workstation and Server. J'ai créé deux templates pour les serveurs et pour les ordinateurs. Si j'ajoute un workstation, c'est-à-dire un poste de travail, je peux l'intégrer directement sur ce package for workstation. Si j'ajoute un serveur, je l'ajoute directement sur le package du serveur. Et dans ce cas-là, bien sûr, j'installe le package sur l'ordinateur distant. Je fais par exemple, je download default agent, j'agrandis la page, regardez, j'ai un setup à exécuter. Et dans ce cas-là, bien sûr, parce que je l'ai exécuté, comme vous voyez sur la barre des tâches, l'icône bleue, c'est-à-dire que l'agent il est bien connecté au serveur qu'on a de Maroc Global, bien sûr, il est bien synchronisé, et même je peux manager mon ordinateur depuis un ordinateur distant, il n'y a aucun problème. Alors, comme vous voyez, ça c'est le package. Agent statut, c'est les statuts d'agent. J'ai par exemple des agents qui sont grisés. Grisé, c'est quoi, monsieur? Grisé, c'est des agents, par exemple, que la connexion réseau n'est pas bien établie, ou bien bien sûr l'ordinateur est éteint, ou bien la connexion réseau n'est pas établie. Dans ce cas-là, si l'agent est grisé, il peut bien sûr m'alerter ou bien m'avertir en m'envoyant bien sûr à mon SMS, un SMS ou bien à mon adresse mail, un contenu avec bien sûr que l'agent est grisé, voilà, n'est pas connecté suite à ça. Ça c'est gestion des alertes, je vais vous expliquer ça par la suite. Dans le champ, si vous voyez, c'est monitoring. C'est-à-dire l'application, elle offre bien sûr une maintenance proactive.
C'est-à-dire, si on détecte la panne avant que le client nous appelle. C'est ça le bien de nos serveurs, sinon on a des serveurs de protection qui sont critiques. Ça, c'est agent log, c'est-à-dire les logs, bien sûr, d'agents, etc., etc. Et pour le LAN watch, c'est-à-dire si je clique par exemple sur le LAN watch, je peux bien sûr voir l'observateur de réseau local. Installe agent. Ça, c'est l'agent, bien sûr, que j'ai installé sur un poste pour voir tout le réseau local. Il me suffit bien sûr de cliquer par exemple sur l'ordinateur, ça c'est un serveur que j'ai fait bien sûr pour l'observation du réseau local. Il m'a détecté toute la société. On n'est pas une grande infrastructure. Vous allez voir un peu bien sûr d'ordinateurs et des serveurs, c'est normal parce qu'on est marque globale, c'est une petite infrastructure, mais qui peut bien sûr évoluer par la suite. On a un seul pack, voilà, le pack informatique, il est tout détecté dans une seule fois. On peut planifier bien sûr la détection à chaque équipement qui se connecte, à chaque minute, ou bien à chaque heure, ou bien à chaque day, ou bien à chaque mois. Alors, ça c'est l'agent. C'est le plus important, c'est un peu technique, mais ça fait normalement la tête pour avoir toutes les informations par ça. Agent de procédure. Vraiment, l'agent de procédure, c'est un élément, c'est pas très important, mais c'est très enrichissant sinon pour l'automatisation des tâches, automatisation des procédures. Comment ça? Par exemple, quand on normalement se déplace chez nos clients, le directeur vraiment souffre de problèmes de sécurité, les utilisateurs ils utilisent bien sûr des virus, pardon, des clés USB, c'est-à-dire donc il y a des virus, des pages web qui ne sont pas vraiment sécurisées, sur laquelle bien sûr il y a des virus qui sont amenés bien sûr à faire des menaces intervalles au niveau bien sûr de notre parc informatique. Dans ce cas-là, bien sûr, on a créé, on peut automatiser selon vos attentes et selon vos besoins. Vous nous dites par exemple, j'ai un problème à ça sur un parc informatique. Dans ce cas-là, on personnalise les procédures que vous voudriez bien sûr les manager et les bien sûr automatiser.